Bonjour à tous. Vous aurez tous reconnu actuellement sous les yeux un injecteur qu'on voit ici. Et ici un injecteur qui est complètement démonté. Alors je profite une fois de plus sur mon établi qui est une fois de plus saturé de pièces. Je suis actuellement en train de remettre en état une culasse de moteur typique SUD 9 ou 7. Et donc par extension ce sont les mêmes que les 9 et 7 TE, donc c'est à dire des moteurs 1,7 litre ou 1,9 litre diesel qu'on trouve le plus souvent dans les 405, 205, 309. Là en l'occurrence c'est un moteur qui était monté dans ma BX et qui m'a fait un petit joint de culasse qu'on voit ici. Voilà, donc le joint de culasse qui a pété. Bon, c'est une chose qui arrive quand même, on va dire, assez régulièrement sur les moteurs avec turbo et échangeur, comme sur la BX. Une chose qu'on rencontre beaucoup moins sur les 1,9 litre atmosphériques. Tout simplement du fait que c'est un moteur qui, quand il est monté avec un turbo échangeur, marche vraiment pas si mal que ça, hein. Moi j'ai fait à peu près je vais dire 12 000 km là sur les 2 derniers mois avec, et bon, il me surprend un peu tous les jours de par sa faible consommation et le rendement qui est vraiment pas si mal que ça pour un véhicule de 5 chevaux. Bon, néanmoins on a tendance à en abuser un peu trop, et donc j'ai fait ce joint de culasse. Alors il n'y a rien de méchant dans la mesure où on s'en rend compte à temps et où on intervient tout de suite en le changeant avant que la culasse se mette à parler. Donc ce que je trouve intéressant, j'en ai profité pour démonter également les injecteurs, hein. Donc les injecteurs, bon, par exemple qu'on voit ici, celui-ci vient ici en place, l'injecteur numéro 3, donc ils sont montés à cet endroit là. Il débouche dans une petite, bon, je vais essayer de basculer à la culasse et de vous montrer par en dessous. Il débouche, ce sont des moteurs à injection indirecte, donc ils ne débouchent pas directement dans le piston, mais vous avez une petite préchambre de combustion dans laquelle vous avez votre bougie de préchauffage par exemple qui vient ici, et vous avez ici votre préchambre de combustion dans laquelle est diffusé le gasoil sous pression, enflammé, enfin préchauffé par la bougie au démarrage. Donc dans cette petite préchambre avant d'arriver sur le haut du cylindre qui est complètement plat, hein, comparé à un cylindre d'injection directe qui est creusé pour recevoir l'injecteur. Donc je remets cette culasse en place. Donc j'ai trouvé que c'était assez intéressant de également démonter les injecteurs, vérifier au niveau de l'état, faire un petit nettoyage et de vous parler du tarage des injecteurs, parce que souvent on en entend parler, et donc c'est une vidéo qui s'adresse un peu aux novices. On va essayer de démystifier un peu tout ça, parce que qu'est-ce que le tarage des injecteurs, hein. Souvent on les donne à tarer et puis on ne sait pas trop comment ça fonctionne derrière. Je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Donc la première des choses, c'est-à-dire que ces injecteurs, bon, sont les injecteurs Bosch, hein, donc ils fonctionnent parallèlement à la pompe Bosch. Donc vous avez deux montages sur les moteurs XUD comme ça, vous avez les pompes Bosch et vous avez les pompes Lucas. Et donc les injecteurs sont appareillés à la pompe. Donc là ici, injecteur Bosch, et on voit ici le tarage qui est marqué là, qui est de 130 bars. Alors vous avez également des tarages de 100, on peut monter sur 190 bars à peu près, sur les 306 des turbos notamment. Donc bon, on peut également les monter en lieu et place. Bon là j'ai que cela pour l'instant, je vais monter ça. Donc on peut les démonter et on trouve ceci à l'intérieur. Donc vous avez le haut de l'injecteur, vous avez votre ressort qui à proprement parler va faire le tarage. Vous avez normalement une petite pastille qui est ici dans le fond du haut de votre injecteur et sur laquelle on va jouer au niveau de l'épaisseur pour jouer sur le tarage. Après vous avez bon, une petite coupelle. Là vous avez pareil une petite coupelle qui ramasse, qui reprend le surplus de gasoil. Là vous avez votre aiguille qui vient se loger dans le nez d'injecteur, qui vient se loger ici à l'intérieur, et vous avez, chose très importante, la petite pastille, la petite rondelle qui fait l'étanchéité et qui vient se loger là-bas tout au fond. Donc ça, dès que vous démontez les injecteurs, commandez-les et ayez toujours des petites pastilles d'avance à changer normalement à chaque fois. Bon, si vous êtes vraiment dans la dèche, remettez-les et puis advienne que pourra. Mais le mieux étant de les changer, hein, quand même. Donc, ce que je vais faire, je vais remonter le petit injecteur que j'ai là pour vous montrer dans quel sens tout ça fonctionne. Bon, tout ça a été démonté, nettoyé entièrement. Et quand vous donnez donc vos injecteurs à tarer, ou si vous le faites vous-même,
Vous savez forcément de quoi je parle, à l'aide d'une petite pompe à taré qu'on trouve, on arrive à en trouver de temps en temps des garages qui s'en séparent. La personne qui fait le tarage des injecteurs va simplement donc diffuser du gasoil par le haut ici du lot de l'injecteur, le mettre sous pression et voir à quelle pression la petite coupelle va être soulevée et la petite aiguille va se soulever afin de diffuser le gasoil sous pression. Et c'est donc en réalité on crée une petite fuite de manière artificielle et totalement contrôlée à un moment voulu, donc au moment où le piston est au point mort. Voilà, donc la petite coupelle on la remet là, puisque donc c'est en créant cette diffusion sous pression qui fait qu'on enflamme le mélange, parce que sur un moteur diesel, je vous rappelle qu'il n'y a pas de bougie qui s'allume à chaque tour comme sur un moteur essence classique. C'est la pression qui fait l'explosion et qui enflamme le mélange. Donc voilà, par exemple les injecteurs, vous pouvez vous rendre compte que souvent vous avez par exemple des difficultés de démarrage à froid ou tout ça, ça se rencontre sur des vieux tracteurs par exemple, où vous avez beaucoup de difficultés à démarrer. Une fois que le véhicule est parti et que le moteur est chaud, vous n'avez plus de difficultés du tout. Donc c'est vrai qu'à froid c'est très dur d'enflammer le mélange, donc il faut revoir un peu le tarage des injecteurs. Voilà, et donc ce qu'on fait, une fois que c'est remonté, on vient mettre la pression et on vérifie à l'aide d'une aiguille, d'un manot, que la pression à laquelle l'aiguille se soulève ici correspond bien au tarage qui est demandé. Et on essaye de faire à peu près le même tarage. Bon, on arrive plus ou moins à s'en approcher à 1 ou 2 bars près, suivant sur toute une rampe d'injecteur comme ça. Et donc on s'arrange pour avoir le tarage préconisé. Et vous pouvez également les surtarer pour pouvoir démarrer un petit peu mieux à froid ou pour rouler avec d'autres choses. Les autres comprendront. Donc vous pouvez faire ceci. Donc voilà, le tarage des injecteurs c'est simplement ça. Donc là, à savoir qu'on est sur des injecteurs, on va dire au niveau pression, on est sur de la moyenne pression, donc c'est-à-dire entre 100 et 200 bars. Donc des injecteurs qui sont vraiment très faciles à refaire, démontables. Vous pouvez les nettoyer vous-même. Vous pouvez même avoir recours à des petits produits qu'on met dans le réservoir afin de les décrasser avant d'aller au contrôle. Et donc ça se fait relativement bien, chose qui n'est pas tout à fait aussi facile sur les derniers injecteurs où on a du common rail ou des injecteurs qui sont commandés de manière, par l'écu, par le calculateur électronique qui envoie l'impulsion électronique. Et donc là c'est beaucoup plus difficile, et puis au niveau des pressions d'injection on est beaucoup plus haut. On est à 1600, entre 1600 et 2000 bars, voire un petit peu plus. Alors une chose importante, moi je vais vous donner la référence, parce que pour démonter les injecteurs, n'allez pas le faire avec n'importe quelle clé parce que vous risquez de les abîmer. Le mieux étant d'avoir la douille à injecteur. Alors ici je vous donne la référence de chez Facom, parce que moi j'aime bien les outils Facom, c'est vraiment du bon outillage, un petit peu cher mais au moins garantie à vie, donc si vous cassez, vous rapportez, on vous en donne un neuf. Ça c'est pas à négliger, parce que j'ai cassé pas mal de matériel moi de mon côté qui n'était pas garanti, c'était de la perte sèche. Donc le Facom, et c'est le D27A, donc oui, au niveau diamètre il est tout simplement au diamètre 27, et vous allez comprendre tout simplement quand on va le mettre en place ici dans la culasse. Voilà, quand vous devez visser votre injecteur, vous voyez qu'il n'y a pas énormément de place, et donc la petite douille permet également de, quand vous avez voilà, je viens parfaitement dessus, quand vous avez encore les tuyaux de retour de gasoil, de ne pas les abîmer et pas tout foutre en l'air. Et donc elle vient pile poil, là vous pouvez serrer, tout serrer au couple. Donc c'est vraiment l'outil à avoir si vous souhaitez faire vos injecteurs. Donc au niveau du prix, bon, j'ai dû avoir ça pour une trentaine d'euros à peu près. Demandez évidemment peut-être une petite remise ou quelque chose, vous voyez, négocier. Mais c'est pas un mauvais investissement quand on sait la différence entre un moteur qui fonctionne pas dû aux injecteurs et puis un moteur qui est revu, qui est refait. Bon, l'investissement peut vite se révéler rentable. Donc voilà, donc ça c'est une petite chose assez importante. Donc moi de mon côté je vais remonter ça.
Vous voyez, bon, j'ai tout nettoyé comme j'aime bien d'habitude. Et puis on va remettre tout ça et ça va reprendre la route, hein. Il n'y a pas de grosses difficultés. Mais bon, à savoir que les problèmes de joint de culasse, c'est quelque chose qui arrive quand même assez régulièrement, surtout sur des véhicules lourds. Je pense notamment au 405 ou des véhicules qui affichent à peu près une tonne 5, un truc comme ça, je pense. Enfin, les propriétaires me diront exactement. Mais donc c'est des véhicules assez lourds. Et malgré tout, les moteurs 1,7 litre pour les premières générations ou 1,9 litre, bon, s'avèrent quand même un petit peu juste. Et ils fonctionnent très très bien, mais on a peut-être tendance à en abuser un petit peu. Parce que bon, moi même dans une BX, vous voyez, un véhicule qui n'affiche que plus ou moins une tonne, hein, on est à peine à une tonne sur une BX diesel, ben, j'ai réussi à me faire un joint de culasse. Bon, après, je pense que je suis pas entièrement responsable puisque le véhicule n'a pas subi un super bon traitement par l'ancien propriétaire. Donc bon, il n'y a rien de gravissime là-dedans. On va remettre tout ça en état et ça va reprendre la route. Voilà, à bientôt, merci.